comment. Et toi aussi, tu expliques comment c'était. Qui te dit que chez eux, ça va bien? On va te voler ton mari qui est capable. On ne dit pas tout. On ne parle pas de son intimité aux gens. On ne parle pas de sa chambre aux gens. On ne parle pas de sa chambre aux gens. Surtout les filles. Pourquoi vous parlez de vos chambres? Pourquoi vous parlez de ça? Pourquoi vous parlez de ça? Il y a des choses, Alléluia. Ta vantardise là te fera voler ton mari. Ta vantardise là te fera voler ta femme. Il y a des choses qu'on garde dans le silence. Même sur iPhone, Samsung, il y a l'emoji où on ferme la bouche. Parce qu'ils ont prévu aussi des fois, mais les païens savent qu'il y a l'emoji, mais toi toujours. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La langue peut te tuer. La langue peut te tuer. Elle peut te faire rater un marché. Elle peut te faire rater une connexion, une relation. Tous les grands hommes que vous connaissez gèrent des informations. Tu ne peux pas monter. Tu atteins les grands et tu parles trop. Non, parce que quand tu montes, tu es parmi les grands. Qu'est-ce qui arrive souvent? Ce grand-ci vient se plaindre auprès de toi. L'autre grand vient se plaindre auprès de toi. L'autre grand se plaint de l'autre auprès de toi. Mais toi, tu gères seulement ça. C'est que l'autre te dit, tu ne dis pas à l'autre, et tu ne dis pas à l'autre, mais tu les aides à être des amis. Ça, c'est la grandeur. Mais toi, l'autre m'avait dit que toi, c'est si. Surtout si tu es un frère. Frère mamie. Frère mamie. Lorsque vous êtes un groupe qui fonctionne bien, mais vous faites entrer une personne, depuis que cette personne est entrée, vous ne vous entendez pas, c'est elle qui a amené les problèmes. Si pendant longtemps, vous êtes des amis, 10 ans, 20 ans, vous vous entendez bien, vous faites entrer un nouvel ami, et depuis qu'il est là, il y a maintenant des choses qui circulent, c'est la nouvelle personne. C'est pourquoi on te chasse des nouveaux groupes, on te chasse, et tu penses que tu as l'esprit de Régé, mais tu as un problème, tu n'as pas la discipline des informations, la discipline de la connaissance. Donne-moi l'amen. Des parents qui disent tout de la vie de leurs enfants. Tu es une maman, tu es un papa, mais tu dis tout. Mon enfant, il a ça, tel problème dans la maison de ma fille, tel problème dans la maison de mon fils. Tu dis de telles choses. Mais vraiment, et tu te plains que tes enfants ne se confient pas à toi. Mais parce que quand ils se confient à toi, ça sort. C'est quand tu vois que tes propres enfants se confient ailleurs, mais jamais à toi, parce que toi tu dis tout. Donne-moi la main. Même quand tu attrapes un sorcier, des fois on ne dit pas qu'on l'a attrapé. Tu l'attrapes, tu le désactives, mais tu ne lui dis pas. Non. Parce que si tu attrapes un sorcier, tu lui dis qu'il est sorcier, maintenant il nie. Comment tu vas prouver qu'il a la sorcellerie? Maintenant il va te créer des problèmes, il t'accuse que tu as touché à sa personnalité. Comment tu vas te justifier? Parce que lui, il a tes paroles, mais toi, est-ce que tu as la sorcellerie? Tu l'as touché. Remarquez, depuis que dans les églises on a commencé tout le temps sorcier, 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 est-ce que la communion fraternelle a grandi? Hier c'était quoi? Quand on faisait la communion fraternelle, tout le monde amenait sa nourriture et puis on mangeait. Maintenant essaye, tous on va entrer en jeûne. Pourquoi? Tout dire, tout dire, tout dire. Quelqu'un vient ici, dimanche, là-bas des sorciers, l'autre dimanche là-bas des sorciers. L'église va se vider parce que les gens n'aiment pas prier là où il y a la sorcellerie. C'est pourquoi quand tu es un pasteur, tu es sage. Même si tu les vois, tu les désactives, tu les paralyses, tu parles de Jésus et les brebis sont dans la paix. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as vu que tu dois dire, ce n'est pas parce que tu connais que tu dois dire. Donne-moi la main. Ça nous enseigne encore quoi? Il y aura toujours gens qui a la révélation de cette tonnerre pendant que toi tu ne connais pas. C'est dire quoi? Il y aura toujours des gens qui connaissent ce que tu ne connais pas. Est-ce que tu as déjà reconnu que quelqu'un est plus intelligent que toi? Qui a déjà reconnu? Qui sait que son frère est plus intelligent que lui? Qui sait que sa sœur est plus intelligente? Surtout en Afrique, tous les papas étaient premiers de la classe. Maintenant, cette école-là, où tout le monde est premier de la classe. Moi, quand j'étais à l'école, j'étais le premier. L'autre papa aussi, j'étais premier. Votre école, là, où tout le monde est devant, là, maintenant, personne n'est dernier. C'est quoi? Il y aura quelqu'un qui prêchera plus que toi. Il y aura quelqu'un qui prophétisera plus que toi. Il y aura quelqu'un qui va maîtriser les choses plus que toi. Et c'est bien qu'il y ait quelqu'un plus que toi parce que ça te rend humble. Va apprendre auprès de ceux qui connaissent ce que tu ne connais pas. Humilie-toi auprès de ceux qui connaissent ce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas tout. Tu ne sais pas tout.
J'aimerais te dire, tu ne connais pas tout. Même si tu es docteur en mathématiques, tu n'es pas docteur en biologie. Même si tu es docteur en biologie, tu n'es pas docteur en physique. Même si tu es docteur en physique, tu n'es pas docteur en football. Même si tu es docteur en football, tu n'es pas docteur en gastronomie. Même si tu es docteur en gastronomie, tu ne maîtrises pas tout. Il y aura toujours quelque chose que tu ne connais pas. Même Pierre reconnaît que Paul connaissait plus que lui. Pierre, quand il parle des livres de Paul, il dit que ce sont des livres compliqués. Il reconnaît que lui, il s'est converti après moi, mais Dieu lui a donné plus que moi. Il y a quelqu'un qui peut se convertir, il connaît la Bible plus que toi. Il t'enseigne et tu dis Amen. Ce n'est pas parce que tu es chrétien depuis longtemps que tu connais la Bible plus que celui qui s'est converti. Donne-moi l'Amen, hein? Mais alors, pourquoi tu ne t'humilies jamais auprès de ceux qui connaissent plus que toi? Quelqu'un réussit plus que toi dans un domaine. C'est la preuve qu'il connaît plus que toi, mais tu le rencontres, nous expliquer. Tout ça là, vraiment. Au Congo, vous venez donner des conseils aux gens qui réussissent, toi qui échoues. Tu vois, comme tu réussis comme ça, il faut être humble. Hein? Il faut être humble. Et d'autres même, tu vois, ta voiture que tu as achetée là, la couleur n'est pas bonne. La tienne maintenant, elle a quelle couleur? Tu donnes des conseils à l'autre sur l'achat de la voiture, tu n'as même pas acheté une moto. Tu es courageux, hein? Tu donnes des conseils à quelqu'un sur le mariage, toi-même là, tu n'as même pas le courage de draguer. Tu es courageux, hein? Tu donnes des conseils à un millionnaire, mais toi-même dans le compte en banque, même $100, tu n'as pas. Tu es un courageux. Tu es très courageux. Déjà, même quelqu'un, il a une petite église, il donne des conseils à quelqu'un qui a une grande église. Vraiment, toi, tu es très courageux. Il faut te taire, tu écoutes l'autre parce que son succès est la preuve qu'il connaît ce que tu ne connais pas. Il y a des endroits, tu pars, tu te tais. Tu ne dis rien, même si tu connais, tu dis rien parce que lui connaît ce que tu ne connais pas. Donne-moi l'amen, hein? Donne-moi l'amen. Même si tu es Moïse, il y a Jéthro qui maîtrise la décentralisation du pouvoir plus que toi. Même si tu es Moïse, il y a Betsalel qui maîtrise l'art plus que toi. Même si tu es Moïse, il y a Aaron qui maîtrise le langage plus que toi. Dans le domaine des miracles, tu es supérieur, mais dans le domaine du langage, il est supérieur. Tu ne connais pas tout. Vous ne connaissez pas tout. Humiliez-vous auprès des gens qui connaissent plus que vous. C'est pourquoi, voici une phrase que tu dois ajouter dans ta vie. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire je ne sais pas? Ajoute encore je ne sais pas. Toi tu es je le connais, tu sais tout. Un Congolais, même un avion. Nous avons un avion ici, on a acheté un avion pour l'église Compassion. On cherche des pilotes. Tu viens aussi. Oh frère, tu as déjà... mais ce n'est qu'un guidon. Et puis au Bomibi, et vous êtes comme ça. Vous connaissez tout. Tout. Oh, qui veut faire les lampes? Tu viens, tu mets les lampes. Mais alors que les lampes, il y a des directions. Non, le jour que je suis allé à l'école biblique, j'ai été étonné lorsque mon professeur américain a dit qu'il ne savait pas. Vous savez, nous, on nous enseignait qu'un pasteur doit tout connaître. C'est faux, un pasteur, je ne connais pas tout. Il y a des fois, tu peux me poser une question sur un verset, je ne connais pas. Oui, vous pensez que les pasteurs connaissent toute la Bible? Non, moi je ne connais pas toute la Bible. Je connais ma partie là, très bien. Même Pierre ne connaissait pas toute la Bible. Ah, tu es étonné. Toi, tu penses que si tu me dis Genèse 1, je donne des têtes. Genèse 2, des têtes. Apocalypse, nous sommes tout. Obetami Libaku. Si tu me demandes un verset, je commence à chercher. Parce que comment tu cherches? Tu devrais avoir des têtes. Je cherche aussi. Il y a ce que je connais, d'autres je cherche. Toi, si tu deviens pasteur, tu vas mentir aux gens. Je connais tout, je connais tout. Tu ne connais pas tout. Parce que si tu connaissais tout, tu allais tout prêcher. Alors on pose la question au professeur. Il nous répond, je ne sais pas. Oh, prof. Il dit, je vais aller travailler ça, je reviendrai demain, je vais poser la question à mon père spirituel. Ah, prof. Mais c'était l'humilité, c'était la vérité. C'était la vérité. Et il part quand il revient. Waouh, quelle profondeur, quelle connaissance. C'était ça l'humilité. Il ne sait pas. Même quand tu éduques tes enfants, des fois dis je ne sais pas. On éduque les enfants, papa sait tout, maman sait tout. Mais des fois les enfants d'aujourd'hui connaissent plus que nous.
Tu vas faire avec lui des débats sur l'Ukraine et sur la Russie. Lui, il maîtrise tout, même les drones qu'on utilise, les noms des drones et tout. Mais ça, quel nom de drone? Ah, quel drone? Il n'y avait même pas de drones. Oh, papa, mais ils ont attaqué avec des drones. Ah non, c'était des avions. Papa, c'est les drones. Est-ce qu'un drone peut aller en guerre? Oui, les drones vont en guerre. Non, les drones filment seulement les kilts. Non, il y a aussi des drones qui attaquent les gens. Dis, je ne sais pas. Et si tu ne sais pas, tu vas t'humilier pour chercher la connaissance auprès d'autres. Et tu vas t'humilier devant la connaissance des autres. Vous n'êtes pas des omniscients. 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 Des fois, ta femme peut connaître plus que toi. Des fois, ton mari peut connaître plus que toi. Humilie-toi devant la connaissance des autres et respecte la connaissance des autres. Donne-moi la main. Tu peux épouser une femme qui connaît des choses que tu ne connais pas. Humilie-toi devant sa connaissance. Mais des fois dans les couples, le mari connaît tout, la femme connaît tout. Lorsque dans une équipe, il n'y a que des je les connais, ça échoue. Humiliez-vous devant la connaissance des autres. Humilie-toi devant la connaissance de tes amis. Mon ami, comment tu as réussi? Moi et toi, on a grandi ensemble. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait ça. Tu apprends et puis tu réussis. Tu ne connaîtras pas tout. Tu ne sauras pas tout. Il y aura toujours des choses qui t'échapperont. Et sache aussi que cela nous apprend une chose, la capacité de garder les secrets. Alléluia, de garder les secrets. On reconnaît la maturité de quelqu'un par sa capacité de garder les secrets. Aujourd'hui, je peux vous dire, mes frères et sœurs, que si ceux qui gèrent Internet, un jour ils décident de tout dire, n'est-ce pas que le monde est mort? Qu'est-ce qui maintient Internet? C'est la capacité de garder les secrets. Est-ce que tu as un secret que tu n'as jamais dit? Quelqu'un t'a révélé quelque chose et tu n'as jamais dit. Un jour, mes frères, je suis en train de prier. Je vois un homme de Dieu qui nous prêchait la parole venir me chercher. Et puis il m'appelle. Marcelo, viens, je dois te parler. J'ai cru qu'il avait une prophétie à me donner. Et il me dit, Marcelo, tu sais, j'ai beaucoup prêché contre la masturbation. Et en prêchant contre la masturbation, une voix m'a dit, toi tu prêches contre la masturbation, mais est-ce que tu sais c'est quoi? Tu dois essayer aussi pour comprendre les pécheurs. Il a essayé, mon frère, il a été lié par la masturbation. Il a commencé à prier, il a commencé à jeûner. Lui-même, il luttait, mais il rechutait encore. Il s'est ouin, il tombait toujours. Et quand il priait, Dieu lui montre une vision. Il dit, va voir Marcelo, il va prier pour toi. Et il me dit, Marcelo, Dieu m'a dit de tout te dire sur ma vie et que tu pries pour moi. Hein, frère? Imagine ça. Toi, tu es fidèle au banc. Quelqu'un qui enseigne la parole s'humilie devant toi pour te révéler son péché pour que tu pries pour lui. Et quand il s'agenouille, je veux l'imposer les mains. Je sens que je suis même indigne. Je laisse seulement un peu toucher. Et quand j'ai fini de prier, parce que c'est un homme qui voyait des visions, il voit une toile qui est déchirée et Dieu l'a délivré. Aujourd'hui, c'est un grand homme de Dieu. Il fait des grandes choses. Je n'ai jamais. Et il m'a révélé ça, j'avais 21 ans. Jusqu'aujourd'hui, même ma femme ne connaît pas son nom. Ne connaît pas son nom. Donc, je mourrai avec ce secret. Je mourrai avec ce secret. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait confiance. Il m'a fait confiance. Il m'a fait confiance. Il m'a fait confiance. Alléluia. Il m'a fait confiance. Et lorsque quelqu'un te fait confiance, qu'est-ce qui se passe? Hein? Bobang Singa. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Mais il m'a fait confiance. Et je n'ai jamais dit à qui que ce soit cela. Même si on prend un fusil, on me met là. Marcelo donne son nom. Je préfère mourir que le détruire. Pourquoi? Parce qu'il pouvait aussi se battre seul, sans jamais le dire à personne. Mais s'il me l'a dit, c'est parce qu'il avait confiance en moi. Toi, tu as dit des choses, et tu as dit des choses, et tu as dit des choses. C'est pourquoi ta vie ne devient pas grande. Pourquoi? Parce que la grandeur amène toujours des hommes grands, et les hommes grands ont toujours besoin de parler. Je suis en train de bâtir une grande relation ces derniers temps, non pas en prêchant, en étant capable de garder des choses. Frères et sœurs,
Dieu te donne la capacité de rencontrer des grands politiciens. Il suffit seulement que vous causiez. Tu sors. J'étais avec tel, il m'a dit ça. Faites attention, il y aura la guerre dans 2 mois. Comment est la guerre en gros? Tu peux être avec un agent de la CIA. Vous êtes en train de manger, mais il sait que demain, l'Afghanistan va être bombardé. Il ne te dira pas. Il ne va pas te dire, l'Afghanistan, ça va chauffer bientôt. Comment des païens peuvent avoir plus de maturité que toi? Comment des païens? Il lui parle. Il dit, ça, tu ne dis pas. Et pour terminer, si tu compares Genèse avec Apocalypse, voici ce qu'il y a. C'est que dans Genèse, tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans Apocalypse, tu peux connaître les mystères des 7 sceaux, les mystères des coupes, mais tu ne connaîtras pas les 7 tonnerres. Pour dire quoi? Il y aura toujours des connaissances que tu ne pourras pas toucher et que tu ne pourras pas partager. Tu peux manger à tout, sauf. Tu peux parler de tout, sauf. Il fut un temps, si je lis un livre, je le prêche. Je connais quelque chose, je le prêche. Et puis un jour, Dieu m'a dit, il y a ce qui est ta méditation, il y a ce qui est ton enseignement. Il y a ce qui sont tes recherches, il y a ce qui sont tes prédications. Tu ne vas pas changer toutes tes recherches en prédication parce que dans la recherche, on peut commettre des erreurs jusqu'à trouver la vérité. Est-ce que tu as compris? Et je veux vous parler de quelqu'un qui n'a pas obéi à cela et le problème qu'il a créé. Jésus-Christ a guéri un lépreux. Dans Marc 1, verset 41 à 45, la Bible dit, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec des sévères recommandations. Il dit, garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur seulement et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Cet homme, on lui interdit de dire qu'il était purifié. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Mais cet homme, s'étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Voici le contexte. Un homme est lépreux, Jésus le purifie, mais Jésus ne veut pas qu'il publie. Parce que c'était un temps, Jésus voulait prêcher librement, entrer dans la ville sans être dérangé. Mais il le guérit quand même. Il lui dit, va seulement en parler au sacrificateur, mais aux autres ne dis pas. Mais lui, c'est comme s'il entendait en l'envers. Une fois seulement qu'il sort, Jésus m'a guéri. Regardez, j'étais lépreux. Maintenant, je suis pur. Et voici la conséquence dans la vie de Jésus. Jésus ne pouvait plus aller en public. Il restait dans le désert et les gens venaient vers lui. Pourquoi? Parce que quelqu'un a révélé ce qu'il ne devait pas révéler. Alléluia. Il y a même des cadeaux on te donne, tu ne dis pas. Il y a des bénédictions Dieu te donne, tu ne dis pas. Il y a des choses Dieu fait dans ta vie, c'est comme s'il n'a rien fait. Parce qu'il y a un temps où on montre la bénédiction, un temps où on cache la bénédiction. Toi, tu t'es battu par exemple, toutes tes grossesses s'en vont. Une grossesse entre, tu ne dis à personne. Jusqu'à ce que ça atteigne le niveau où tu ne peux plus cacher. Alléluia. Il y a des choses qu'on cache, il y a des choses qu'on montre. Mais voici maintenant l'équilibre. Lorsque tu entends un tel message, tu te dis, oh, je ne dirai plus jamais quelque chose à personne, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça la vérité. La vérité, la voici, c'est que lorsque tu as une connaissance, tu dois étudier cette connaissance. Tu dis, ce que je sais, est-ce que ça se partage? Et si ça se partage, à qui ça se partage? Et quand ça se partage, où ça se partage. Il y a des choses que Dieu te révèle que tu dois dire que dans une réunion. C'est pourquoi des fois je convoque des réunions et je dis seulement 10 personnes, 5 personnes. Quand je te convoque dans une réunion, ce qui se passe dans la réunion, tu ne dois pas dire à l'église. Alléluia. Beaucoup d'églises meurent comme ça. On convoque 10 personnes. Quand elles sortent, le pasteur avait dit tel est suspendu pour telle raison. Si on n'a pas dit à l'église, mais on a dit qu'à 10 personnes, c'est pour 10 personnes. Lorsque tu es collaborateur d'un leader et tu sens ce qui se dit dans le réunion, tu es en train de détruire le ministère, tu es en train de détruire le travail.
Alléluia. Mais il y a des connaissances que tu dois dire lorsque ça doit sauver quelqu'un, lorsque ça doit bâtir quelqu'un. Et là, Dieu aussi te demandera des comptes. Si tu connais quelque chose que tu devais partager, mais tu n'as pas communiqué, Dieu te demandera. Parce que n'oubliez pas, Jean a révélé les trompettes, il a révélé les sceaux, il a révélé les coupes, mais il n'a pas révélé les tonnerres. Mais toi, si tu ne révèles pas, ça c'est aussi un problème. Vous comprenez? Parce que certains ils tombent dans un piège, ils ne disent jamais rien, tu vas mourir. Il y a des choses pour en sortir, tu dois les partager. Il y a des péchés pour les vaincre, tu dois les dire. Il y a des bénédictions pour les garder, tu dois le dire. Hé, regarde, j'ai 1 million, mais je ne sais pas gérer. Aide-moi à gérer. Viens, voici. Alléluia. Hé, regarde là, j'ai un fiancé. Comment on fait? Non, un fiancé, quand tu l'as, on vit comme ça avec un fiancé. Oui, ça aussi. Alléluia. Mais si vous tombez dans le piège, vous ne dites plus rien, là c'est un danger. En soi, qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner aujourd'hui? C'est que lorsque tu as une connaissance, lorsque tu reçois une connaissance, tu dois prier pour savoir comment gérer. Mais si seulement Dieu t'interdit, te dit, ça tu ne dis pas, ne le dis pas. Si te dit, tu le dis dans 1 année, tu dis dans 1 année. Si Dieu te dit, tu ne dis que dans la maturité, tu dis dans la maturité. Parce qu'une bonne chose qui est dite avant le temps amène des problèmes. Alléluia. Amène des problèmes. Quand j'étais enfant, il y a des choses que si on pouvait me dire, ça allait troubler mon cœur. Mais aujourd'hui, si on me dit telle chose, je comprends parce que j'ai la sagesse et la maturité pour les comprendre. Il en est de même aussi pour toi. Il y a des choses aussi que tu pries et tu demandes à Dieu de te parler. Dieu ne te parle pas. Ce n'est pas que tu n'as pas la sensibilité spirituelle, mais Dieu regarde ton niveau de maturité. Il sait que s'il te dit, tu vas haïr ta mère. S'il te dit, tu vas haïr ton père. S'il te dit, tu vas haïr tes amis. Je donne un exemple. Tu es un immature. Je te dis, ton ami, il te critique dans le dos. En soi, moi, dans la maturité, je veux que tu sois prudent. Mais comme toi, tu es immature, tu vas dire quoi? Plus jamais dans ma vie, n'est-ce pas? Alors que la connaissance que je t'ai donnée, c'est pour être prudent, mais toi, tu vas utiliser cette connaissance pour haïr. C'est pourquoi il y a des choses que Dieu ne te dira pas et que tu ne connaîtras pas tant que tu ne vas pas atteindre le niveau de la maturité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons nous tenir debout et je vais prier pour cette catégorie de personnes. La plupart des problèmes que tu as dans ta vie proviennent de ta bouche. Ta bouche t'engendre beaucoup de problèmes. Je te